Les amis, salut à vous, bienvenue pour cette nouvelle review. Aujourd'hui, on va être sur un Monster Stack à 10 euros. On change un petit peu, hein. Sur les premières reviews, on avait fait un 20 euros KO avec le booster, puis un 50 euros KO avec le Shaolin. Et ça, c'est le Monster Stack de la fin d'après-midi, là, celui qui commence aux alentours de 18h. Vous pouvez voir, je l'ai late rake puisque j'ai commencé ma session un peu plus tard, c'était pendant les KO Battles, donc sur ces périodes-là, je joue le soir. Et on va très vite se plonger dedans. Donc là, on s'inscrit, on a 30 blindes à peu près, sur les blindes 1500-3000. Et on va avoir un spot plutôt sympa dès la main numéro 3, vous allez voir, puisqu'on open roi 5 suité au hijack, c'est notre bad range à peu près, et on se fait call par le cutoff. On flop un brelan dès la première main, hein, il y a des choses qui ne changent pas. Et roi 8 bicolore, bah écoutez, ici on peut bet, on peut check. On va bet une grosse partie de notre range, cela dit, avec les rois les plus bas, je pense que ça me va de checker pour protéger un peu la range forte. C'est ce que j'ai fait ici. Et mon adversaire qui mise déjà cher, hein, il fait 2 tiers du pot, c'est pas très conventionnel ici. Et on peut déjà se demander avec quoi il fait ça. Je pense qu'ici, il y a quand même quelques mains très fortes, hein. Il pourrait le faire avec 2-8 par exemple, ou avec un roi bien kické du genre roi dame, roi valet suité. Cela dit, on va encore beaucoup de mains, il va avoir des bluffs, hein, il va avoir des value cuts peut-être avec 2-9, 2-10, 2 valets s'il n'a pas 3 bêtes, à suite suité, enfin bon. On bat des mains, on call tranquillement et on voit la turn. Pan le carré, voilà. De toute façon, une review, un carré avec moi, vous le savez bien. Et bah là, j'ai pas traîné, hein, c'est dès le début. Qu'est-ce qu'on fait ici? La GTO, elle lead toute la range ici. J'ai vérifié, chose que je n'ai pas faite. J'ai checké, j'ai pas eu l'idée en fait sur le moment de reprendre le lead sur cette triplette tellement je bloque le board, ça me paraissait un peu bizarre. Je me suis aussi dit en fait, ok, bah maintenant que je sais qu'il a pas de roi, il a plus énormément de mains fortes, notre ami. Si je lead, est-ce qu'il va pas trouver des folds avec tous ses bluffs? Il va lâcher tous ses flush draws par exemple, je pense. Donc bon, bah je décide de le laisser mettre son deuxième barrel. Il fait 2 tiers du pot. Bon là on a un call assez logique et river as de pique. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi? Bah parce que finalement, bah, ces flush draws, maintenant, ils font flush, il va les check back tous les jours. Si jamais il avait une hauteur as un peu bizarre qui s'est embarqué dans un gros bluff, bah, que je check ou que je bet, ça va être pareil, hein, on va partir à tapis. Et s'il a 2-9, 2-10, 2 valets, qu'on pouvait parfois voir dans sa range, et bah, il va checker aussi. Pourquoi est-ce qu'il va checker ces mains-là? Parce que bah, moi-même j'ai des as, et évidemment quelques carrés. Et donc bah, quand il voit cette river ici, il n'a plus du tout envie de miser avec une pocket quoi. Donc je décide de reprendre le lead en me disant que je vais me faire hero call de temps en temps. Et mon adversaire qui snap, hein, il avait as 6 suité, donc je suis pas sûr de comprendre pourquoi est-ce qu'il m'a deux barrels avec une main comme celle-là, mais bon, il a voulu faire un bluff, pourquoi pas. Mais malheureusement, il est mal tombé, notre ami. Ok, main 11, on a As-Dame et Open UTG de ce joueur qui a 20 blindes, puis 3 mètres du bouton. Alors ici, c'est un fold, hein, clair et net, et je vais expliquer pourquoi, selon moi, c'est un fold clair et net. Ce joueur qui a 20 blindes là, qui relance UTG, on sait que sa range elle va être assez forte. Déjà en théorie, elle est censée être plutôt tight, mais en pratique, les joueurs ici, ils vont probablement pas open assez de mains. Et bah, du coup, quand notre adversaire 3 bêtes là au bouton 6 blindes et demi, qu'il est quasiment commit contre UTG, en fait, ici avec As-Dame off, on a une main qui va juste être un peu dominée. Et donc, on va préférer tout simplement folder. Main numéro 28, on open paire de 8 au cutoff et ça défend en big blind. Super flop, on flop encore à brelan, hein. Pour l'instant, c'est 2 flops vus, 2 brelans, il n'y a pas de souci. 8-7-3, on a les nuts, notre adversaire qui check. Ici, il y a deux options, hein. Soit on check parce que de toute façon, on va pas miser 100% sur ce flop-là. On a des bloqueurs sur les mains fortes, on peut protéger notre range en checkant. Deuxième chose, c'est miser petit. Alors avec la majorité de nos mains, on va plutôt avoir tendance à miser gros sur ce genre de flop, mais quand on a des mains qui bloquent comme ça tellement le board, on peut décider de miser petit. C'est pas facile à équilibrer, mais en théorie, c'est ce que va faire un solver. Et c'est ce que j'ai décidé de faire ici pour un tiers du pot. Et Big Blind qui colle. La turn elle est magnifique, c'est un 2 de carreau. Qu'est-ce qu'on pense de la range de mon adversaire ici? Je pense que mon adversaire il a pas mal de 7 et de 3 déjà dans un premier lieu. Ces mains-là elles vont continuer à call, hein, sur un 2 comme ça à la turn. Normalement s'il a une main comme As-3 il devrait pas folder tout de suite. Il a quelques tirages comme 9 et 10, comme pourquoi pas 6 et 5 suités. Parfois il a attrapé un flush draw aussi avec pourquoi pas des mains comme Valet 10 de carreau. Donc il y a quand même des mains qui vont être contentes de nous call sur cette turn. Maintenant, quel sizing on veut faire? Bah, vu qu'on bloque quand même des mains très très fortes, des mains comme 8 et 7, comme As-8, etc., on peut pas faire trop cher. Je pense que 2 tiers du pot c'est pas mal ici. Ouais, c'est ce que j'ai fait à peu près, 5,5, ça me va. On se fait call. Et river doublette du 2, donc bon, celle-là elle est parfaite, hein.
Il faudrait vraiment qu'il ait carré 2 ici pour nous battre. Notre adversaire qui check encore. Là maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va vouloir représenter et quel sizing mon adversaire va call. Ce qu'on va vouloir représenter, ça va être des mains comme un 8 et mieux. Et on va avoir des bluffs qui vont être des mains comme 9 et 10, comme Valet 9, comme 5 et 6 suités, etc., etc. On a quelques bluffs. Maintenant, vu que dans sa range de check call, c'est principalement des top pairs et qu'on bloque ça, j'ai pas envie de faire tapis, j'ai envie de faire quelque chose comme Mipo ici, quelque chose comme 9-10 blindes. Il va pas lâcher une main comme Pocket 6, 5, 4. Il va pas lâcher un 7. Donc là, j'aurais préféré faire un petit sizing, quelque chose de l'ordre de 7, 8, 9, 10 blindes. J'ai fait tapis et là, je pense que c'est une erreur. On rate de la value parce que maintenant, on n'est pas sûr qu'il colle un 7. On est quasiment sûr qu'il fold un 3 ou une pocket. Et je suis pas fan. Mon adversaire qui a passé. 2 mains plus tard, on open roi 10 off. Et M.Odermatt qui décide de défendre. Flop As 8 6 bicolore ici. Je pense que UTG contre Big Blind, c'est un flop qu'on va s'ébête à 100% de fréquence. Si on avait été au bouton, on aurait pu avoir quelques checks. Mais là, dans ces positions-là, notre range est trop forte. On mise et notre adversaire qui colle. Sur ce valet de carreau à la turn, c'est assez intéressant parce que ici, on a une turn qui avantage énormément notre range. Notre adversaire, en fait, il faut comprendre qu'il a très très peu de valets. Quand il call ici au flop, ça va être valet 8, ça va être quelques valets X de pique. Pourquoi pas une main comme roi valet de cœur aussi, mais on la bloque. Et du coup, sa range, ça va être soit un as, soit un flush draw, soit un 8 ou un 6. Si on de barrel, on va faire folder tous ces 8, tous ces 6. Ces as, il y en a une bonne partie, je pense, qui aurait potentiellement pu check raise, voire faire tapis pré-flop. Donc ici, je pense que c'est ok de mettre un deuxième barrel et de folder si on entend tapis, tout simplement. Maintenant, le sizing, on joue quoi en profondeur? On a un SPR un peu supérieur à 1,5. Donc on aurait pu faire quelque chose comme 4 blindes et demi, 5 blindes, ça me va. Plus cher, c'est un peu relou. J'ai décidé de checker, je suis pas fan du tout. Maintenant, sur ce set de pick river, quand il check encore, je me dis que c'est peut-être pas mal de 8 ou de 6. Mais bon, il a encore des as mal kickés. J'ai pas voulu prendre le risque de bluffer ici. Il peut peut-être aussi avoir flush max parfois ou des mains comme ça. Donc j'ai check back et il a quand même montré as-dame de trèfle. Donc très surprenant. Je pense qu'ici, avec quoi, il a 17 blindes pré-flop, 18 blindes, il doit faire tapis pré-flop et puis c'est tout. Je m'attendais pas à avoir cette main. Heureusement que j'ai pas mis le deuxième barrel ici, mais il faut pas être résultat oriented. Ici, c'est quand même une bonne turn à 2 barrels et j'aurais dû le faire tout simplement. Il aurait foldé tout ce qui était moins bien qu'un as, quasiment à coup sûr. Donc ça, c'était pas ouf. Alors ici, on a 3 et 2 suités. C'est le même joueur, M.Odermatt, qui décide de relancer à 3.5x. Son sizing, il est un peu cher, sachant qu'on joue 25 blindes effectives. 3x suffisait. Maintenant que ça c'est dit, 3 et 2 suités, c'est pas une main qu'on est censé folder en VDB quand on est big blind comme ça. On doit call parce qu'on va jouer en position et qu'il nous faut 33% d'équité pour call. On les a largement et on va probablement même surréaliser cette équité du fait qu'on joue en position. Donc là, je décide de payer et flop 9-9-9. Et mon adversaire, encore une fois, qui fait un truc pas très conventionnel puisqu'il décide de checker sur 9-9-9. Normalement, un flop à triplette, vous pouvez retenir que vous allez le c-bet 100% du temps, quel qu'il soit, quelle que soit votre main, c'est toujours bon. Vous pouvez faire un carpo à chaque fois que vous voyez un flop triplé comme ça sera jamais une erreur. Maintenant qu'il a checké, on va essayer d'avoir un petit read sur sa range. Ça va souvent être une main avec un peu de showdown value, genre une hauteur roi, une hauteur dame, peut-être une hauteur as mal kické, genre as de off. Je pense qu'ici, il a as roi, il a envie de value en fait. Donc là, je le mets souvent sur une hauteur pas ouf. Et turn, on frappe le 3, il check encore. Et là, maintenant, on se dit que s'il a une bonne hauteur roi ou une mauvaise hauteur as, il va call tous les jours. On va faire 2 tiers du pot, je pense. Ouais, c'est ça. Il call et river dame. C'est pas incroyable parce qu'il a peut-être quelques dames aussi. Ça peut être des mains comme dame valet, dame 10, roi dame, as dame. Il va, je pense, potentiellement toutes les check call une fois qu'il a check le flop. Du coup, je suis pas certain de me faire payer par 50 000 mains moins fortes. Je pense qu'ici, il va pas payer hauteur roi. Peut-être qu'il va payer hauteur as, mais on n'est pas encore certain. Donc, j'ai plutôt envie de checker. Et il montre effectivement roi 6 off. Donc, vraie erreur de sa part, selon moi. Là, en fait, c'est dommage parce que si c'est bête au flop, même ne serait-ce qu'une blinde et demie ou 2 blindes, je fold avec une main aussi faible que 3 et 2. Et en fait, en voulant pas c-bet un flop qui doit c-bet, il s'est fait punir. Et derrière, il se retrouve à payer 5 blindes. C'est ça qui est un peu triste. Il envoie 20% de son stack à la turn. Et on a pris le maximum, je pense, sur ce spot. Alors, on passe à la main 51. On a 7 et 5 suités au cutoff. On open et on se fait défendre par la big blind. 9-9-6 rainbow, c'est un flop qu'on va c-bet à très haute fréquence. Alors, c'est pas le cas de tous les flops à doublette, mais en général, quand vous avez des mains dépareillées qui peuvent être dans votre range et qui font brelan, vous pouvez c-bet. Et là, du coup, on pourrait avoir as 9, roi 9, dame 9, valet 9 off.
même 19 off si on est un peu loose. Donc on a des mains qui vont faire brelan ici. En plus, on a un peu d'équité avec 7 et 5. On fait notre petit c-bet, un carpo, et c'est call. As de trèfle à la turn, mon adversaire qui check encore, et là je me souviens que j'ai fait une erreur, j'ai décidé de check back, parce que je me suis dit que mon adversaire avait pas mal d'as dans sa range. Alors oui, c'est vrai, mon adversaire il a pas mal d'as dans sa range, mais moi j'en ai peut-être encore plus. J'ai quelques 9, lui il aurait check raise une grosse partie de ses 9. J'ai juste un avantage de range ici qui est assez clair encore sur cette turn. Il va folder plein de mains du type hauteur-roi, hauteur-dame, des mains comme dame-valet de cœur par exemple, qu'il aurait pu check call au flop. Il va peut-être folder des 6, il va folder donc pas mal de mains qui me battent. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai vraiment envie de barrel avec cette main en particulier, c'est que c'est peut-être notre meilleur bluff possible. Pourquoi je dis ça? Ici, on a un petit peu d'équité, mais pas trop, donc si on se fait check raise, on n'est pas mécontent de folder. On barre rien, on a 0, 0, 0 showdown value, on a hauteur 7. Et on a en plus des bloqueurs intéressants. Parce que mon adversaire, il peut avoir des mains comme As5, As7, 6-7, 6-5, 8-7. Toutes ces mains-là, il va call. Potentiellement à la turn. Pas toutes, mais une grande partie. Et du coup, c'est plutôt une main intéressante à avoir, tout simplement. Donc ici, je pense qu'on doit vraiment de barrel avec ce combo-là. J'ai décidé de checker en me disant juste, il a pas mal d'as quand il check call, ce qui est pas faux. Mais si on doit avoir un bluff ici, pour moi, c'est ce 7-5 suité, donc il faut le prendre. Et river, encore une fois, le bol du mec, quoi, genre insupportable, il fait encore une quinte river, mais d'où il sort ce gars? Et du coup, ça check, on va mettre un gros bet là, hein. Le but, ça va être de se faire call par un as. Il a quelques 8 qui vont peut-être essayer des recalls de temps en temps, mais j'y crois moins. Là, j'aimerais bien faire quelque chose comme pot. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait, et ça passe. Hop là, avance rapide, on est à la main 95, il ne s'est pas passé grand chose d'intéressant, hein. Quelques setups pré-flop et puis c'est tout. Notre adversaire qui limp, ici on a un check, on pourrait isoler en petite fréquence avec une main comme 8-6 off, c'est pas une erreur. Mais ça joue pas trop mal post-flop, je préfère garder des mains comme 8-6 dans ma range de check et plutôt isoler des mains comme 8-4, 8-3 off qui elles vont vraiment avoir beaucoup de mal à jouer post-flop. Le flop c'est Valet 9-4, bicolore. Notre adversaire check, ici on a deux options, on peut checker, on peut miser, je pense que les deux sont bonnes. On va plutôt avoir envie de miser quand même avec un pique et un cœur que si on avait eu une T6 de trèfle par exemple, qu'on aurait check pour give up. Là, je préfère un peu miser, mais cette fois-là j'ai décidé de checker. Et turn doublette du valet. Notre adversaire qui check encore, et là ceux qui regardent mes reviews, vous allez commencer un peu à me connaître. Là je vois une situation où mon adversaire en fait il est en train de nous montrer qu'il a give up, hein. Il a aucun valet, il a aucun 9. Le top de sa range, ça va être une main comme peut-être 4 et 5. Moi, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je me dis que j'ai encore quelques valets, des mains comme valet 2, valet 3, suité, peut-être qui aurait check back. Des 9 bien kickés qui peuvent jouer comme ça aussi, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On bête, hein, et on bête combien? On fait un gros overbet pour lui mettre un max de pression. On fait 4 blindes dans 2.7, c'est-à-dire 150% du pot. Et en fait, il est juste dans une situation horrible, quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire notre ami s'il a un 4, s'il a hauteur as, hauteur roi? C'est infernal. Tu peux pas vraiment call ici parce que tu sais que river tu vas très souvent te prendre un tapis et en fait juste les joueurs dans ces cas-là ils abandonnent très 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 souvent. C'est le genre de bluff qui marche hyper bien et ça passe sur ce coup-ci une fois de plus. On envoie un bel overbet turn avec hauteur 8 et on ramasse le pot. Alors cette fois on a encore 8-6 mais c'est suité et c'est au bouton. On décide d'open et mot de ventre qui décide de défendre. 9-8-4 bicolore, c'est un flop qu'on va passer bête à très haute fréquence, ça touche beaucoup la range de défense. Et ici avec un 8 mal kické, je préfère checker, je pense que j'aurais ces bêtes à partir peut-être de dame 8 en value. Je pense que ma main est un tout petit peu fragile pour ces bêtes, je vais préférer la check back. Et turn 5 de cœur, l'adversaire qui décide de lead 2 tiers du pot. Là, on a quand même deuxième paire, gutshot, on a une main qui est trop forte pour folder tout de suite. En plus de ça, c'est assez facile d'imaginer des bluffs chez notre adversaire. Ça va être des mains comme, 6 et 3 suités, 3 et 2 suités, pourquoi pas dame-valet, valet 10, valet 7. Il a quand même pas mal de combos, notre ami, qui va prendre en bluff. En plus de ça, il y aura aussi peut-être des flush draws un peu pipés avec une carte haute, genre roi 2 off avec le roi de cœur. Roi 3 off, dame 3 off, etc. Donc j'en vois quand même pas mal des mains qui ont envie de bluff chez mon adversaire. Ici j'ai clairement un call à mon avis. Et river on fait encore un brelan. Là c'est pas le brelan de l'année, hein. On n'a pas une main si forte que ça, surtout quand notre adversaire fait 2 tiers du pot.
Là, la question de raise, elle se pose même pas, hein. Notre adversaire en value, il a énormément de mains qui nous battent. Ça va être des quintes comme 6 et 7, quelques fulls, même si on en bloque, et des flushs. Donc il y a quand même une range de value très identifiée. Ça peut même être des meilleurs brelans. Il peut jouer à suite comme ça, hein, ça serait pas choquant, à suite 3-8. Ouais, on n'est pas non plus giga content de voir ça. Peut-être qu'il va se value cut parfois avec As-9 ou Roi-9, c'est pas impossible. Et en revanche, faut quand même se dire qu'il y a pas mal de bluffs. Ça va être un peu toutes les mains que j'ai nommées juste avant, hein, les flush draws qui ont raté avec hauteur roi, hauteur dame, des tirages quintes comme valet 7, comme dame valet, dame 10, etc. 3 et 2. Donc là, je pense que l'un dans l'autre, on a quand même largement un call. En plus de ça, on bloque des foules, hein, on bloque 8-5, 8-4, etc. Mais on bloque aussi 6 et 7 pour la quinte. Donc je préfère bien largement un call quand même ici. Et notre adversaire qui avait dame 10 de trèfle, un bon bluff de sa part, mais il est tombé sur un os. Petite pause dans cette vidéo, juste pour t'inviter à liker et à t'abonner si le contenu que je produis te plaît. Comme tu l'as peut-être vu, cette chaîne est toute nouvelle, hein, ça fait à peine un mois que je suis sur YouTube et je suis super content de voir tous les retours positifs que j'ai sur mes reviews. Je vais continuer à en envoyer beaucoup, régulièrement. Donc si tu veux voir du bon contenu de poker, des reviews, des coachings de mes élèves, des anecdotes et d'autres contenus un peu plus créatifs comme One Time, abonne-toi à cette chaîne et j'ai très hâte de vivre cette aventure avec vous. Alors, on repart et on est à la main 135 et regardez ce qui se passe, on a Open As de suité et notre adversaire, Holo Jack, qui décide de nous faire un petit clickback 13 blind deep. Donc ça, c'est vraiment rare. Moi là, pour moi, ça veut dire une chose très claire, c'est mec, j'ai 2 as de roi, mais je veux pas faire tapis parce que je veux que tu me calls. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai call quand même. Pourquoi j'ai call? J'ai 2 blindes à mettre dans un pot qui va en faire 10, donc il me faut 20% d'équité. Autant quand on est hors de position, d'habitude on se dit ouais, mais on va un peu sous-réaliser notre équité, on est hors position, blablabla. C'est vrai. Maintenant, quand on sait avec précision à quoi ressemble la range de notre adversaire, on n'est pas mécontent de call parce qu'en fait ça va être facile pour nous de réaliser l'équité. Si on fait une main qui bat 2 as de roi, ça va être très facile pour nous de prendre de la value. Et si on fait une main qui a aucune chance de gagner contre ces mains-là, ça va être très facile de folder. Du coup, je suis pas sûr qu'on sous-réalise. Je pense pas qu'il ait de bluff, donc ici je call tout simplement en gardant mon plan en tête. L'objectif c'est de battre 2 as ou 2 rois. Au flop, on a fait une petite partie de ce trajet puisqu'on a trouvé un 2 et backdoor flush. Backdoor quinte accessoirement aussi qui peut nous permettre de split contre 2 as et de battre 2 rois sur un 4 et un 5. Donc bon, c'est pas du tout le pire flop du monde. On check et il décide de miser 1,2 blinde. Donc là, on a 1.2 à mettre dans 12, il nous faut 10% d'équité. On les a, hein, même contre 2 as, on a 10% d'équité ici, hein. Donc là, on va call clairement. Et turn pan, hein, j'ai envie de dire. Le 2, tu vas faire quoi maintenant, frérot? J'ai quasiment les nuts. On va checker, on va le laisser s'empaler avec 2 as de roi. Il bet 2 blindes et demi. Et là, en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu sais quoi? Il y a quelques rivers qui vont ralentir l'action, genre une doublette du 7, genre, je sais pas moi, peut-être un as s'il a 2 rois. J'ai l'impression qu'il y a des rivers sur lesquels je vais pas réussir à tout lui prendre. Et comme là, dans ma tête, il a que 2 as de roi et rien d'autre, je me dis, vas-y, tapis, il va jamais folder, il va jamais mettre sur un 2. Et à moins qu'il mette que sur 2-7, il va à call quoi, parce que ici, je peux avoir les 8, je peux avoir les 9, je peux avoir les 10, je peux avoir 1 milliard de mains, et je vois pas comment il pourrait fold. Donc je fais tapis, et là, je me souviens, il a Snapfold de chez Snapfold, donc il était en bluff total, notre ami. J'ai envie de lui dire bien joué, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs ici qui l'auraient fait, ce 3-bet bluff hijack contre low jack. Alors je sais pas ce qu'il avait, hein, j'espère qu'il avait quand même une main intéressante pour le faire. Mais du coup, mon read, il a un peu tombé à l'eau. Cela dit, s'il a des bluffs, juste on allait quitter pour call avec As de suité, parce que les cotes données étaient trop belles. Donc voilà, un coup un peu marrant, mais je suis content de la tournure qu'il a pris. Également très surpris de sa décision de 3 bet non all-in dans ce spot sans une premium. Alors ici on a As-Roi suité, on open et on se fait call par l'ASB. Vous voyez qu'on commence à avoir un joli stack et en plus de ça on trouve encore un excellent flop décidément. Roi 8-3 bicolore, on a top pair, top kicker, tirage couleur max, on a tout, on joue tout le paquet comme on dit et on se fait donc bet de tiers du pot en plus, donc vraiment une line qui n'existe pas trop, là vraiment on a juste à se servir, hein, j'ai envie de vous dire. Notre adversaire qui va peut-être parfois être en bluff avec des tirages ou avec parfois rien. Il est jamais censé donc bet en fait ici, donc à partir du moment où il fait cette line un peu chelou, je préfère le laisser continuer, sachant qu'il n'y a aucune turn sur laquelle je vais folder évidemment.
Et turn sur la doulette du 3, bah, je suis quand même assez content. Mon adversaire qui renvoie 2 tiers du pot. Si je call, il va rester un peu de size bet. Je me dis juste, bon, bah ici, je vais call et espérer qu'il m'envoie tout river, hein, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Et la river, c'est un 9. C'est pas la plus belle du paquet, honnêtement, parce que je me dis que parfois il a peut-être roi 9. Hein, c'est pas impossible, impossible. Mais bah, s'il a roi dame, roi valet, roi 10, peut-être qu'il va aller au bout de son action et m'envoyer tapis. Et si jamais il était en bluff, par exemple, avec un flush draw, bah, il va tout me donner. Donc, enfin, parfois il va tout me donner, parfois il va give up. Mais du coup, bah, ici, j'espère juste qu'il va faire tapis. Et il le fait. Là, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait pas roi 9, quoi. Et non, c'est bon, il avait roi 10. Play bizarre de notre adversaire, mais bon, au moins il avait une main, ça me dérange un peu moins de voir des joueurs faire ça avec top pair qu'avec rien du tout. Mais voilà, normalement dans sa range là, sur roi 8-3, il n'y a juste aucune main qui est non bête, donc il aurait mieux fait de jouer un check call. Le résultat aurait sûrement été le même, hein. J'aurais fait c bet flop, bet turn, bet river, j'aurais tout mis, il aurait sûrement call, mais le coup a été joué un peu à l'envers à mon avis par la green tasse. Alors, on a roi 10, on est en small blind, on limp et Erlovac qui décide de nous isoler pour 3 blindes et demi. Ici, on a une main qui call, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres façons de jouer roi 10 off ici. Et on trouve un joli flop, roi 7-5, monocolore, avec le 10 de carreau dans nos mains. Qu'est-ce qu'on fait ici? On call ou on raise? La question elle se pose. Je pense qu'on a une main très forte ici, on pourrait la raise. Cela dit, on a des redraws tranquilles avec notre 10 de carreau, on n'a pas beaucoup de protection à avoir. Donc je pense que les deux me vont. Si j'avais eu roi 10 de trèfle par exemple, je pense que ça aurait été un peu plus intéressant peut-être de check raise, même si on serait mis dans une situation parfois compliquée à la turn. Donc non, ouais, là le check call me va, mais je pense qu'on peut vraiment faire les deux. Et turn on fait flush, hein, on fait le 6 de carreau. J'ai checké et mon adversaire qui a check back. Quand il check back ici, il faut se dire qu'il est assez capé. C'est rare quand même les joueurs qui trappent à la turn dans ces situations. En général, là, quand tu as l'as de carreau ou la dame de carreau, tu as juste envie de prendre le max de value pour gagner, pour prendre le tapis de ton adversaire, tout simplement, quand c'est un setup favorable. Donc maintenant, quand il check, je pense que c'est un peu capé. Dans sa range, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir parfois des petites flushs avec une petite carte, genre un 3, tu vois, s'il a, je sais pas moi, Dame 3 off qu'il a isolé ou 7 3 off, enfin n'importe quelle main comme ça. Il va très souvent check back maintenant avec le 3 de carreau, le 2 de carreau, le 4 de carreau, peut-être le 8 parfois. Et dans sa range, qu'est-ce qu'il a d'autre? Bah, des top pairs, peut-être parfois il a fait 2 paires aussi, une main comme roi 6, pourquoi pas. Et c'est à peu près tout. Contre cette range-là, j'ai de la value. Je pense qu'il a un peu plus souvent une paire ou 2 paires que flush. Et donc, contre cette partie-là de sa range, le bon sizing pour être sûr de se faire payer, c'est quelque chose comme ouais, 5 blindes, quelque chose comme ça. On peut même monter à 6. J'aimerais bien faire aux alentours de mi-pot, quoi, en gros. J'ai fait un peu plus petit, j'ai fait un tiers. Bon, c'est peut-être un petit miss-value ici, notamment quand il a flush, c'est dommage parce que flush, on est sûr qu'il va payer plus cher. Et 2 paires, il va probablement payer plus cher aussi. Là, je suis un peu sûr de me faire call par un roi, quoi. C'est un peu tout. J'ai fait ça, mon adversaire qui a call, il avait 8 et 2 off avec le 8 de carreau, donc pas trop mal joué de sa part. Je pense que bon, l'ISO pré-flop il est très bon, le c-bet il est bon. À la turn, moi j'aurais peut-être 2 barrels à sa place, hein. C'est quand même une main qui avait pas mal de value à prendre turn, quitte à check back la river. Mais quand même plutôt bien joué de la part de mon adversaire ici. Une main assez intéressante, je trouve. Alors, la main 162, celle-là, vous allez voir, elle est hyper intéressante et je pense que les avis seront assez partagés sur celle-là parce que même moi, j'ai énormément hésité. Open du hijack, call de la small blind qui joue que 28 blindes. Et ici, avec 2 dames, on va évidemment squeeze, mais on va pas faire trop cher déjà. Ça, c'est le premier truc. Et là, pour moi, il n'y a pas trop de débat. On peut pas squeeze à 11 ou 12 blindes comme on aurait fait si tout le monde était deep. Là, il y a un joueur qui a 28 blindes. On veut pas montrer qu'on veut se commit contre lui, donc on va pas faire un énorme size. Je crois que j'ai fait 8 blindes, ouais, c'est ça me va. Plus, ça aurait été une petite erreur. Patel qui call. Et là, on va déjà se demander avec quoi il call, notre ami. Bon, one time qui a fold, hein, je vous mets pas de suspense. Je pense que nous, notre range, elle est perçue comme extrêmement forte ici parce qu'il y a très peu de joueurs qui vont aller squeeze en bluff dans ses limites. Surtout quand il y a un joueur qui a moins de 30 blindes comme ça, c'est assez tricky comme situation, assez compliqué. Et en général, les joueurs ils vont squeeze des mains très très fortes et puis c'est tout, quoi, et quasiment jamais de bluff. Donc Patel, je pense que par conséquent, il va call une range lui-même très forte. Peut-être 2-8 voire 2-7 plus. Des mains comme As-Valet suité, peut-être As-Dame. Des mains comme pourquoi pas Roi-Dame suité, Roi-Valet suité. On peut avoir 2 As, 2 Rois. Peut-être qu'il y a des mains comme 2 Dames, 2 Valets,
As-Roi off qui vont faire tapis, hein, mais sinon il va call un peu ces mains-là, quoi. Les mains, soit les top mains de sa range, soit celles qui sont un tout petit peu trop faibles pour faire tapis. Donc flop valet 9 bicolore, c'est pas génialissime hein, ici parce que bah, on a dit il y a peut-être 2 9, il y a peut-être 2 valets, il y a peut-être 2 as, il y a peut-être 2 rois. Maintenant il y a aussi des mains comme roi dame suité, il y a aussi des mains comme roi valet suité, des mains comme 2-10. Je pense qu'ici globalement on a quand même un petit peu de value, on va rarement avoir 2 streets en fait, c'est ça qui est surprenant. Souvent on n'a qu'une street de value je pense ici. Et on va donc décider de miser un petit peu plus cher que dans d'autres situations, on va faire un tiers du pot, ce qui est un peu beaucoup hein, pour un pot de 3 bêtes. Et notre adversaire qui call. Turn 2 de pique, donc d'un côté elle est belle, de l'autre j'ai l'impression qu'ici si je continue je vais souvent me value cut parce que bah, il va avoir 2 as, il va avoir 2 rois. Ok, il y a as valet suité, roi valet suité qui vont continuer à me call. Quelques flush draws, peut-être des mains comme as dame suité, pourquoi pas as 10 suité s'il la call. C'est tout, hein. Je dis as dame suité, il l'a même pas, hein, un flush draw, je le bloque. Je vois pas des gigatonnes de value ici, je pense qu'il va folder 2-10 maintenant par exemple. Donc il n'y a plus une pocket contre laquelle je me fais payer. Hein. J'ai donc décidé de checker et mon adversaire qui mise 1/5 du pot, ça c'est plutôt cool parce que je me dis qu'ici, bah, il va continuer à avoir des valets dans sa range qui value ce sizing là. Des mains comme roi valet, as valet suité, il va les bet petits, mais par exemple s'il avait fait tapis, j'aurais été vraiment embêté. Je me serais dit, ah c'est souvent 2 rois, 2 as peut-être. Là, j'ai l'impression que j'ai encore un call parce que y a une partie de sa range que je bats qui est assez identifiable. Et River, une belle brique, hein, la doublette du 2. Je pense qu'il a aucun 2 dans sa range. Il faudrait vraiment qu'il ait décidé de call As-2 de trèfle après flop, ce qui me paraît vraiment très optimiste. Et qu'il les bet turn, ce qui n'est pas évident non plus. On va checker un peu pour les mêmes raisons que juste avant. Et cette fois, il fait tapis. Est-ce qu'il aurait fait tapis avec roi valet suité ici? Je pense pas. As valet suité peut-être, mais c'est pas certain. Et donc comme on a dit, c'est 3 combos, mais qui aura peut-être pas en full fréquence, donc on peut estimer que c'est peut-être 2 combos par exemple. En revanche, 2 rois, il fait tout le temps ça. 2 as, il fait tout le temps ça. 2 valets, il fait tout le temps ça. 2 9, il fait tout le temps ça. Ça, tout ça, ça fait 16 combos qui nous battent dans sa range de value contre 2-3 combos qu'on va battre. Comme c'est très dur de lui trouver des bluffs, le seul bluff naturel que je trouverais ici c'est roi dame de trèfle, voire as dame de trèfle s'il a décidé de le jouer comme ça. Le problème c'est qu'on bloque complètement ses combos, donc je vois aucun bluff, littéralement. J'ai donc décidé de faire un fold de pleutre total. Ça me ressemble pas, hein. Ceux qui ont vu mes reviews précédentes, vous m'avez plutôt vu hero call qu'hero fold, mais ici j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait se permettre de fold. Alors si vous mettez cette main dans un solver, qu'est-ce que ça va vous dire? Ça va vous dire non, bah, il faut call, voire il faut value la turn et tout mettre quoi, en gros avec 2 dames. Mais parce que les ranges vont pas du tout être des ranges réels d'un tournoi à 10 euros. Il faut comprendre ici qu'un solver il va squeeze énormément de mains en big blind et que par conséquent le joueur UTG ici il va call énormément de mains aussi qui ne va pas call dans la vraie vie. Il va call des mains peut-être comme valet 10 suit, comme As-9 suit, peut-être même des mains comme 9-10 suit, c'est même sûr. Dans la vraie vie, je pense pas qu'ici notre ami il est call 9-10 suit par exemple. Bon, ça c'est une main qui nous bat, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc ici c'est très clair à mon avis que contre un humain on va folder parce que sa range est juste trop forte. Voilà, j'aimerais bien avoir vos avis sur ce spot parce que c'est un fold vraiment très tight je pense. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'ici mon adversaire allait juste jamais se value cut ou presque. Et qu'on pouvait exploit en foldant cette main qui bloque quelques bluffs en plus. Alors, main 176, ouh, qu'est-ce que tu nous fais la pieuvre? 52 796, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Alors, la pieuvre, ça fait quoi, 4 heures qu'on est sur ce tournoi, t'as 40 blindes, t'as monté un stack magnifique, t'as 20 fois le starting, et là, tu open shove ton hijack 40 blindes, c'est vraiment dommage de jouer comme ça. Maintenant, nous, avec As-Roi, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ici, d'expérience, les joueurs récréatifs, quand ils font tapis 40 bébés, ça va soit être des pocket pairs qu'ils aiment pas jouer, genre parfois ça va être des pocket pairs moyennes, genre 2-6, 2-7, des trucs comme ça. Parfois ça va être des mains comme As-Dame off, As-Valet off parce qu'ils les aiment pas trop. Ça peut aussi être des mains parfois un peu random, genre Roi-Valet. J'en vois pas mal faire ça aussi avec 2-10, 2 valets parce que je sais pas, il y a ce mythe un peu au poker. Il y a plein de joueurs, souvent récréatifs, qui disent ouais, 2 valets c'est la pire main, tu te la fais tout le temps craquer, tu peux que buster avec cette main. Du coup, moi j'aime plus la jouer, je fais tapis. Bref, contre cette range, ok, on est souvent en flip, mais on va aussi avoir des cas où on est en 70-30. Et même si c'est hyper relou de jouer 2 tiers de notre stack sur ce spot, je pense qu'avec As-Roi on a juste une main trop forte, donc on va call. Ça passe derrière et il nous retourne une paire de 5. Qu'est-ce que t'as fait frérot? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu fais ça?
Et bah punition, hein, on lui fait le roi et ça va gentiment tenir. Voilà, la pieuvre qui retourne au fin fond de l'océan et on a un stack maintenant assez énorme, on a plus de 5 millions de jetons, soit 50 fois le tapis de départ. Alors, deux mains plus tard, on a As de off et Patel, notre ami qui nous a mis dans la sauce juste avant avec deux dames qui décide de nous isoler à 4x. Je pense qu'ici on a une main qui doit call. Folder serait pas affreux, surtout si en face on pense qu'il va pas assez nous isoler. Voilà, là j'ai pas vraiment d'infos sur ce joueur qui m'avait l'air relativement compétent, correct quoi, donc j'ai pas vraiment envie de folder un as non plus, j'ai décidé de call. Et flop intéressant, roi dame valet avec deux cœurs, donc là on n'est pas si mal ici avec notre as de cœur, on a gutshot et backdoor flush max. Et ça fait check-check. Je suis un peu surpris qu'il ait pas ses bêtes ce flop parce que je pense qu'il a quand même plus de combos forts que moi. Moi j'aurais open quelques As-10, quelques Roi-Dame, quelques As-Roi, deux valets, deux dames de roi tout le temps, deux As aussi. Donc ici j'ai quand même moins de mains fortes que lui, j'aurais bien aimé le voir ses bêtes une grosse partie de sa range. Maintenant quand il a checké et que surtout turn on fait un cœur, là j'ai toutes les raisons du monde de bluff et me connaissant je pense que j'ai overbet parce que bah en fait je bloque les nuts déjà, il peut pas avoir flush max. J'ai de l'équité avec mon tirage couleur max et ma gutshot. Et en plus de ça, bah, il est un peu capé quoi. Enfin, je pense qu'il aurait misé tout le temps avec deux paires, avec brelan, avec quinte, avec as-roi, avec deux as, etc. Donc là, ça va être dur de le mettre sur une main forte. Et ces mains qui peuvent nous coller une fois, ça va être des mains du genre dame 5 off, des trucs comme ça qu'il aurait ISO, des mauvaises dames, des mauvais valets, peut-être même parfois des mauvais rois qui va check. Et en fait, là, si tu as ISO roi de off et que tu te prends paf comme ça, 11 blindes et demi à la turn, bon courage pour call. Je dis pas qu'il faut folder, peut-être qu'il faut call avec roi de off, en même temps ça doit être assez relou parce que tu back un bluff et concrètement c'est un call sûrement indifférent si la range en face est bien construite, ça veut dire que call ou fold reviennent au même. Et à mon avis par défaut les joueurs ils vont souvent folder dans ces situations parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre dans un bourbier, ça va être super dur à jouer river si je remets un énorme bet, donc ça marche juste très très souvent, on l'a déjà vu ces overbet turn là quand l'adversaire a montré de la faiblesse. Et une fois de plus, on prend un joli pot grâce à le petit overbet maison à la turn. Paire de 5, Viniguti qui a 40 blindes, il open. Si on s'appelait Pieuvre 52 machin, on aurait fait tapis. Mais nous, on va jouer tranquillement, on va call. Et la récompense, flop As 8-5, on flop encore un brelan. Et donc c'est un bottom brelan, ça veut dire que c'est pas mal, on bloque pas les top pairs, on bloque pas les deuxièmes paires. Par conséquent, quand Viniguti décide de se bet un tiers du pot, ici je préfère largement un check raise. Faut comprendre qu'ici, si le flop ça avait été par exemple 8-5-2, on aurait tout à fait pu check call parce que notre main bloque un peu trop le board, il y a moins de mains qui ont touché chez l'adversaire. En revanche ici, il a juste souvent fait top pair et quand il a fait top pair, on a envie de le setup, on a envie de tout lui prendre tout simplement. J'ai donc décidé de raise quasiment 4x. C'est cher, mais de toute façon, quel que soit le sizing que je fais ici, il va pas folder un as. J'aurais même pu m'amuser à faire 9-10 blindes, je pense pas qu'il aurait folder un as pour essayer de faire tapis à la turn. Mais j'ai fait 7,5 et il a call. Turn 9 de cœur, c'est pas la meilleure du monde parce que mon seul bluff c'était peut-être 7 et 6 suités. Donc là maintenant j'ai plus trop de bluff honnêtement. Est-ce que Viniguti va le comprendre ou pas, je ne sais pas. En revanche, ici j'ai quand même envie de mettre un deuxième barrel. Il va continuer à call avec des mains aussi fortes que As-Roi, As-Dame, As-8, As-9, etc. Je pars pour un deuxième barrel. Le SPR il a 1,5, on a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Dans ces cas-là, si on veut faire un sizing géométrique, donc le même sizing turn et river pour arriver au tapis, on doit faire mi-pot. Donc ici j'ai dû faire 10 blindes, ouais voilà c'est ça. Et comme ça river en gros il y a 40 blindes au milieu, il lui en reste 20, c'est parfait, on va pouvoir faire tapis, mi-pot, river. C'est ce qu'on fait. Et notre adversaire qui nous call avec As-6 off. Je suis pas fan, je suis pas fan. Alors déjà il y a deux choses. Première chose, pré-flop, t'es pas obligé d'open As-6 off au cut-off, hein. C'est vraiment bancal comme main à open. Il y a les deux chip leaders de la table au blind, donc c'est toujours un peu mieux de folder dans ces cas-là avec vos bad range. Et deuxième chose, c'est qu'à mon avis, effectivement, à partir de la turn, comme on a dit, moi, je vais avoir du mal à avoir des bluffs dans ma range. Les bluffs que je pourrais avoir ici à la turn, c'est si par exemple j'ai décidé de check raise valet 18 avec des backdoor flush, ce genre de main-là. Maintenant, je connais pas 50 000 joueurs sur les 10 euros qui vont vraiment check raise ces combos-là. Il y en a plein qui vont check fold. Donc je pense qu'ici, avec un as mal kické, il doit folder. En gros, il va aucune main de value. S'il avait eu As-Roi par exemple, ça m'aurait pas dérangé parce qu'il peut se dire que j'ai As-10, As-Valet, peut-être que je vais check raise de temps en temps dans ma range de call en small blind. Mais quand t'as As-6 off, franchement, tu bats rien. Et à mon avis, il doit folder dès la turn. Et river, a fortiori, c'est vraiment pas bon là. Il envoie 20 blindes, c'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup de jetons. Et nous, on est content, on prend un énorme pot, on passe au-dessus des 78 starting stacks, c'est énorme. Mais je pense qu'ici, il aurait pu s'en sortir à partir de la turn et trouver le fold. Alors, la main numéro 200, on a 8 et 7 suités. Le hijack qui open, on va tout simplement call contre Big Bill.
Alors Big Bill, qu'est-ce qui se passe? 19,5 au flop avec un pic, on est plutôt content. Check check. Ici, comme d'hab, notre adversaire qui a pas ses bêtes, très souvent, quand les adversaires ne bêtent pas sur des flops où on peut un peu tout faire, ils vont avoir des mains moyennes principalement, donc ça va être peut-être des mains comme As-5 suité, des mains comme paire de 8, des mains comme As-Roi, je sais pas, voilà, des mains qui comme ça ont une petite showdown value, qui sont pas mécontentes si ça check sur plusieurs streets, peut-être quelques mains comme un 9 aussi. Quand il y a un 2 de carreau à la turn, en fait, je me dis qu'il a jamais amélioré sur cette turn, il nous a montré qu'il avait pas beaucoup de force, et un peu comme le coup juste avant sur Roi Dame Valet, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Paf, overbet, comme d'hab, vous commencez à me connaître, et comme d'hab, ça marche, franchement. C'est le cheat code, ce petit overbet turn là, quand l'adversaire a montré de la faiblesse, ça marche tout le temps. Essayez. C'est satisfait ou pas remboursé. Je vous rembourse pas, si ça passe, je suis pas non plus Mère Teresa. Mais voilà, n'hésitez pas à implémenter ça dans votre jeu, si vous le faites pas, voilà. Quand vous avez comme ça des tirages, des bonnes mains à bluffer et que votre adversaire a montré de la faiblesse, allez-y, mettez la pression, faites très cher, c'est ça qui va marcher, vraiment. Main numéro 250, on a encore Roi 10, cette fois on va open UTG. Et Punto de Oro qui décide de défendre en mid-blind. Roi 9-8 au flop avec un trèfle. Je pense qu'ici on a envie de ces bêtes un peu plus chères que d'habitude parce que c'est un board qui est assez connecté, assez dynamique. On a besoin de protéger un peu notre main, même si on a des redraws. Ici j'aimerais bien faire quelque chose autour de 2 tiers. Ouais, j'ai fait mi-pot, ça me va. C'est payé et turn Dame de cœur, c'est une des pires. Ici il y a toutes ces flushs qui rentrent, il y a Valet 10 évidemment qui fait quinte. Mais il a aussi des mains comme Dame 9, Dame 8 qui va défendre, qui maintenant font 2 paires, donc j'ai pas très envie de barrel ici, je vais check back. Et river c'est un 5 de pique. Et là il décide de lead pas très cher, en vrai, à peine plus de mi-pot. Décision difficile ici parce qu'on a quand même une main relativement forte, on bloque Valet 10 aussi qui fait straight. Faut aussi noter qu'il y a 7 et 6 qui est rentré, s'il a check call 7 et 6 au flop, maintenant il a quinte. Donc entre ces 7 et 6, toutes les mains que j'ai citées précédemment qui font quinte ou qui font flush ou 2 paires, et les nouvelles 2 paires qui sont arrivées aussi, à savoir Roi 5, 9-5 suité, 8-5 suité, ça fait énormément de mains qui nous battent. Et c'est pas évident pour lui de trouver des bluffs sur cette river. Je pense qu'il va avoir 17 suité sans flush, Valet 7 suité. C'est un peu tout, honnêtement. C'est chaud de trouver un bluff là. Donc je pense qu'ici on peut se permettre de folder. Il y a peut-être des mains aussi comme As-10 off avec l'As de cœur ou quoi, mais je pense qu'il aurait bluffé plus cher avec un blocker nuts. J'ai donc décidé de folder, peut-être un peu tight. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il va se value cut parfois? Est-ce qu'ici, s'il a Roi 7, Roi 6, il mise? Est-ce que s'il a, je sais pas moi, Dame Valet, il mise? Honnêtement, c'est pas clair. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui vont essayer de value bet cette river là avec ses mains. Mais il y a aussi des joueurs qui vont juste checker pour check call. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on n'est pas forcément mécontent d'avoir foldé ici, mais c'est vrai que je serais pas choqué qu'un joueur dans les commentaires me dise ah moi j'aurais call. Franchement, j'aurais pu call, ça dépend aussi peut-être un peu du profil de votre adversaire là-dessus. Punto de Oro, je me souviens plus trop là de comment il jouait. Si c'était un joueur particulièrement agressif, capable de trouver des bluffs, peut-être que j'aurais call. Si à l'inverse c'est un joueur plutôt passif ou plutôt tight, je pense que le fold est bien. Alors, main 253, on a As-10 off, on open notre bouton et Atopoire qui décide de faire tapis. Hero Call qui passe, donc c'est tapis 24 blindes effectives. Ce joueur il joue un peu plus de 45% des mains, il avait un tapis très élevé et surtout il mettait beaucoup de pression aux adversaires. Je pense que là on est quelque chose comme une quinzaine de joueurs left. C'est pas évident ici, je pense quand même que c'est un call malgré l'ICM, juste parce que ce joueur selon moi va faire tapis avec plein de mains, des mains peut-être comme As-5 off, comme Roi 10 suité, etc. Plein de mains qu'on domine. Et donc j'ai décidé de call, malheureusement on est tombé sur le haut de sa range, sur As-Dame. Et là, il va nous falloir un petit coup de bol, c'est mal barré, Dame Valet 3, c'est un très mauvais flop, on va jouer qu'un roi ici pour essayer de gagner. Et voilà. On fait quinte et on va même double up du coup, on repasse un peu au-dessus des 5 millions de jetons. Un coup importantissime évidemment, puisque au lieu de buster, on se retrouve au-dessus de l'average à 15 left. Et voilà, si vous croyez que c'était la fin de cette review, vous vous êtes trompé. On est juste à la fin de cette première moitié de la review. On va se retrouver très vite pour la deuxième partie. En attendant, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si le contenu que je vous propose vous plaît, si les reviews vous intéressent, si vous passez un bon moment à les regarder, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. C'est le tout début de cette chaîne. On est en pleine croissance. Il y aura plein de contenu qui va partir tout le temps et vous pourriez dire que vous étiez là dès le début quand cette chaîne aura explosé. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt.